Facilement changer quelqu'un. Voilà, chez moi, c'est si facile.
petit laboratoire. Tu vas respirer un tas de cochonneries autour d'un tas de bulles de verre, alors que les ici, ça passe. J'aurais pas besoin de toutes ces saloperies-là. Mais faites 20 millions de cochons avec un verre de loup, que tous leurs médicaments et produits de toutes sortes qui ont les gens malades. On est peut-être comme des bêtes, comme tu dis, mais... T'as déjà vu un carabin mettre les pieds ici, quoi? Y a rien de tel que la nature. Ah, ça me fait tout de même pas plaisir de les revoir. On était moins habitués à les voir partir si longtemps, ces braves petits. Petits, ils sont majeurs tout de même, petits, non? Oh bah, c'est vrai qu'ils ont plus besoin de nous, les petits, maintenant. Ils volent de leur propre sel. Pour ça, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que sans être pognon, mais ils voleraient pas moi, hein? Toi, tu dis ça, ils vont pas le point de 8 heures. En prenant le quart, ils sont là pour souper. Oh, sacré nom de Dieu, c'est pas toi mettre avec les bateaux. Oh, ça piche et c'est plutôt frisqué. Là, j'ai pris de l'avance pour les fêtes. Ah ben, la nouvelle eau aussi, elle est pas avancée. Je connais pas qui allait nous faire ça pour la Noël. Eh ben, parce qu'on appellera pour Jésus. Ah, tout ce que je demande, c'est qu'elle passe encore un jour la prophète. Ouais, faut toujours l'aider, la bête. Et puis, elle arrête pas de gueuler, hein? Tout comme toi, t'as point pu nous faire un gamin sans gueuler, hein? Tu te rappelles mon brave Gaston? Ça a été des sacrés corvées, hein? Ah, c'est pour ça, Léon. Ah ben, attends. Même tiens, on a pris que t'as des trucs, on n'arrivait même plus à tirer les vaches. Ah, la chouette ne coulait pas tout, vous voyez même plus clair. Oh, bah, il nous a pas fallu 2 jours pour s'en mettre. Ça vaut point la peine d'être fier de vous, hein? Dans l'état que vous étiez, vous m'auriez bien laissé crever là. Eh, dis-moi, si tu veux qu'on soit un peu plus en avance pour la Noël, il faut que tu m'aides à tourner le cheval à betterave à coupe de moins en moins ce samedi-là. Ah, Jean, pourquoi t'achètes pas un petit moteur au lieu de vous crever avec ça? Un moteur et puis quoi encore? Oh, dépenser des sous pour un truc qui fait de l'oubli qui sent mauvais. Et en plus, ça consomme de l'essence. Mais pendant que tu es, on va changer les chevaux acheter un tracteur. Hein? Je t'ai déjà dit, ils vont me faire crever avec des conneries, là. Allez, Gaston, va. Un cadeau. Fais pas trop vite. Et puis on y va. Je passe devant, alors tu te suis. Bah, pousse-toi avant de sortir, hein, t'as eu le temps.
les nightclubs, les surboufs, c'est réservé à ceux qui travaillent pas suffisamment la journée pour avoir des forces à faire la nuit. Les jeans, les t-shirts, les chaussures à talons, c'est des vêtements pour fainéants. Tout ça, on le sait, papa. Tu nous l'as déjà dit 100 fois. Peut-être pas, mais je vous le répète encore, hein, c'est pas parce que vous êtes pauvre qu'il faut décoration aussi. Hein. Et puis, vous avez vu comment vous êtes habitués là. On est vrais qui veulent. Retournez des gars pour les frappes. Hein. Ça sera mieux que moi ça. Vous en faites point, les enfants. Vous savez battre la cœur sur la main. Mais enfin, il a cheval sur ses théories. La nature, la vie saine, elle travaille une vie pour ça, même à notre époque. Bon, bah, je vais vous donner un truc purée, puis un coup bien, puisque vous ne voulez pas de soupe. Tiens, mon bloc. Tiens, ma fifi. Un bout de côté. Bon. Parle-moi un peu de vos études, là. Comment ça marche? Pas mal du tout. J'ai obtenu de très bons résultats de trimestre. Tu sais, c'est passionnant la chimie avec toutes ces formules, les réactions, c'est formidable. Et puis, l'ambiance est vachement bonne, les potes sont chouettes, sans oublier que c'est mixte, il y a des super filles. Ah bah c'est bon ça, c'est bon. Et toi ma petite Monique, la médecine, ça rentre? Oh, avoir choisi un métier si dur mais si beau. Oh oui, oui, ça va. Ouh, ça a pas l'air de t'emballer un peu, ce là. Tu l'avais pas dit pour faire ça pour avoir une véritable vocation. Oh, bah moi je pourrais pas. Voir du sang, des blessures, puis voir tous ces pauvres gens souffrir. Ah non, moi je pourrais pas. Tu sais, hein, c'est comme tout, hein. Petit à petit, tu t'y fais. Hein. Bon alors qu'est-ce qu'il m'en faut? Je sais pas comment te dire. Ouh, tu m'inquiètes. Serais-tu souffrant? Ah, dis quelque chose. Oh, mais t'as mal où? Comment te dire? Disons que c'est pas physique. Ça, c'est plutôt psychique. 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 Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? C'est bien simple. Tu comprends donc pas? Elle en pince vachement pour un mec. Oh, le coup de foudre qui se voit tous les jours, même qu'elle va casser la graine chez les vieux. Oh bah toi ma fille, t'es amoureuse. Oh oui, maman. Oh, si tu voyais. Il est tellement beau. Tellement gentil. Oh, tellement intelligent. Tellement. Oui, 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 oui. Je sais ce que c'est ma petite fille, je sais ce que c'est. Au début tout est comme ça, et puis après ça change. Comment tu peux dire ça? Puis d'abord, tu le connais même pas. L'amour est aveugle. Par contre, c'est un bon moment à passer. Alors profites-en, c'est ton âge. Par contre, il y a si peu de temps que tu dois te connaître que t'aurais pas dû aller chez lui, hein, ça se fait bon. Mais maman, c'est comme ça maintenant. On n'attend plus des années comme toi avec papa. C'est fini ce temps-là, tu sais. Et c'est vachement plus sympa comme ça. Ouais, t'as peut-être raison. Et puis d'abord, j'aimerais bien savoir qui est Gilles Garçon, s'il a une situation, et puis de quelle famille il vient, parce qu'on voit tellement de vilaines choses, Paris. Ah, eh ben, il va avoir 22 ans. Pour le moment, il suit des études de gestion commerciale et industrielle afin d'aider et puis de remplacer son père à la direction de ses usines. Comment? T'as dit aider son père à diriger ses usines? Ouais. Elle s'est dégoté un mec vachement chialé la môme. Et pourtant, on n'a pas l'air comme ça, hein. Me tais-toi donc. Ma petite fille, ou alors tu me fais enrager
penses pas qu'on peut pas fréquenter des gens comme ça? Faut arrêter cette amourette. C'est pas notre homme, ces gens-là. Bah papa, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas dire, papa? Tout le problème est là. Toi, maman, j'étais sûre que tu me comprendrais et que tu m'aiderais. Mais alors papa, c'est autre chose, hein. Surtout que c'est vachement sérieux leur truc. Même que les deux à la ville en foire voudraient bien vous connaître. Quel nom t'as dit là? Madame et monsieur de la ville en foire. Tout ça en un seul mot ou en deux mots? En 3 mots. Ce sont d'anciens nobles. Eh oui. Mais vous vous rendez compte? Mais vous savez pas votre père, il ne peut pas les sentir, ces gens-là. Il dit que les feignants de la ville, ça n'a jamais rien valu. Et puis, tu le connais pourtant. Il va nous dire que les feignants de la ville, ça n'a jamais rien valu et qu'il faut plus chanter. Non, je l'aime trop. T'entends, je l'aime trop. Et puis d'abord, même Jean-Hervé lui-même, il dit que ça n'a aucune importance. Ses parents eux-mêmes nous disent que le principal, c'est que vous vous aimiez. Bah, tu veux penser à ton père? As-tu osé imaginer comment il va réagir quand on va lui annoncer une nouvelle pareille? Ah! Hein? Et papa, il croit bien faire ça. Dis, maman, nous aimerais c'est quand le papa? Bah, écoute, je veux pas essayer, mais je peux bien vous promettre qu'on gagnera. Oh, ma petite maman, que t'es gentille. Ça c'est chouette, maman. Mais puisqu'on en est dans les chocs, le plus dur reste à t'annoncer. Qu'est-ce que tu veux dire là? Eh bien voilà. Ah, voilà quoi? Enfin, pas le nom d'un chien! T'es pas enceinte, j'espère. Oh, tu m'as fait ces chiens. Pour une étudiante de médecine, ça n'aurait pas été spécialement sorti. Bon alors, je vous en supplie, de quoi s'agit-il là? Eh bien voilà. Monique les a presque invités à venir dîner avec nous pour le réveillon du Nouvel An. Sous réserve bien sûr, papa et toi, soyez d'accord. Non mais ça va pas non? Oh là 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 là. Non mais faire venir ces gens ici! Non mais vous vous rendez pas compte? Mais il y a ni chauffage central, ni chambre d'habits, ni salle de bain, et puis tout est si sombre et si simple ici. Plus le ménage il laisse à désirer, je suis toujours en train d'aider votre père. Oui, bah justement, on y a pensé avec Alain et ben on a une semaine devant nous pour essayer de changer un peu l'allure de la maison. Pour essayer de la rendre un peu plus gaie, un peu plus claire, plus à la mode quoi. Non mais changer la maison? Mais vous m'en rappelez pas quoi? Votre père ne voudra jamais de ça. Tout ce que vous avez gagné, c'est de le mettre en colère. Eh oui, lui qui est encore là. Mais avec ton aide, on a des chances. Non mais vous vous rendez compte un peu de ce que vous me demandez? C'est plus que décrocher la lune. Non, mais non. On a préparé un plan. Surtout, ne lui dis rien ce soir, tout sera gâché. Nous lui en parlerons demain. Oui, demain. Pas avant, hein. C'est promis, maman. Oh, ma petite maman, j'étais sûre qu'on pouvait compter sur toi. Oh, mes enfants, vous êtes inconscients. Nous allons passer les fêtes de Noël les plus mémorables de notre existence. Nous avons une drôle de jour devant nous. Oh, merci, maman. Surtout, t'en fais pas. Tout devrait bien aller. Cette fois-ci, c'est l'hiver. Le vent grandit. Le nouveau camouflage, Simone. Ça va nous craquer. Ah, faut sûr, on va mettre un bon morceau de cochon, ça va nous faire chaud pour la matinée. Il suffit qu'on charrie au fumier. Hein. Heureusement que ça réchauffe un peu. Hein. Ouais, pour nous, oui, mais le Bayard, il attend avec impatience notre brûlot pour tirer sur les limoux et se réchauffer à son tour, la pauvre bête. On s'est fait mal
mieux être à ma place qu'à la sienne. Mais où sont les gamins? Ah, ils sont au moins encore levés. Oh. Enfin, ils ont pas raison d'en profiter, c'est les vacances. Comment? Oh, j'ai à cette heure, mais mon Dieu, qui c'est qui m'a fait une bande de mauviettes pareilles? Oh, faut vraiment rien avoir dans les écrits tout ce là. Ça m'a un bouquet de choses bouffé dans ta gamelle. Et profiter de la bêtise de la mère pour le faire le plein de ton poche. Mais question de te filer un coup de main, là, y a personne. Je m'en foutrais du pognon à ce phénomène-là. Et qui c'est qui va t'arrader des sports de printemps, hein? Ils ont peur du boulot ou de la poussière? Je dis, c'est peut-être pas moi qui ai fait des lois bien pareil. Comment ça, t'es pas toi? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Et je veux dire qu'ils me ressemblent point du tout et que j'aime point les feignants. Enfin, tu te rends point compte. La vie à Paris, elle est trépignante, fatigante, énervante. Pour une fois, tu peux faire la grasse matinée. Grasse matinée, oh, grasse matinée. Est-ce que je connais, moi? C'est donc de tirer les vaches à 3 heures de retard, hein? Donc tu verras ta grasse matinée. Et puis, un gars de 20 ans, ça va bosser. J'en ai les 11, tu m'entends? On ne prend dans les mains pour 20 ans. Oh, voilà, Gaston. Oh, tu changes tellement que ça va trop vite pour moi. Oh, travail, toujours le travail. Ah, tu me parles de ça depuis plus de 20 ans. Moi je vais te dire, hein, à t'entendre grincher comme ça, tout le travail, ça n'a point l'air de t'arranger du tout. Peut-être pas. Mais le boulot, c'est sacré, hein. Même l'heure d'aller dans un chamboum, comme ils disent. Ah, pour ça, il y a point de feignants, hein. Ils sont capables de tortiller du cul toute la nuit sans se fatiguer. Et tout ça, dans une fumée que c'est pas respirable. Mais au boulot, il n'y a personne. Mais ils ont moins de mal à mettre une bouteille de whisky qu'à sous nos vaches. Ça me bousille d'avoir des gosses pareils, hein. Ah, mon pauvre Georges, t'as pas longtemps de retard. Peut-être pas, mais c'est comme ça. Et quand je serai chez moi, ça sera comme ça. Et les autres qui sont pas contents, ils ont qu'à rester chez eux, hein. Bonjour à tous. Comment ça va? Ah, bonjour mes petits, vous avez bien dormi? Ah ben, pour la vague d'endormir, hein, ils ont dû en prendre pour la semaine, hein. Mais comment vous êtes habitués, là? Et c'est pas qu'un tabac, ici. C'est pas avec un déguisement pareil qu'on voit que vous avez envie de bosser, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Gaston? Mais tu dis rien. Ah, tu es peut-être pas point habitué. Bon, les enfants, prenez vite votre petit déjeuner quand c'est chaud. Si vous écoutez votre père, vous n'en finirez point. Plus ça va, plus il vous golle. Et puis d'abord, c'est point le jour. Bah, tiens, un jour pour ça. Oh. C'est point ce que j'ai voulu dire. Mais c'est point le jour aujourd'hui, parce que ta fille, elle a une grande nouvelle à t'annoncer, Dieu voulut. Une grande nouvelle. Mais c'est quoi donc? Regardez comme il change de tête tout de suite. Elle est amoureuse. Eh oui, amoureuse. Oh, c'est pas possible. Oh non. C'est pas possible, ça. Oh, puis si c'est vrai, hein. Ah, t'as pas ça de sa mère, hein. Qu'est-ce que tu veux dire là? Oh, ben, rien. Simplement, de ce côté-là, ça n'a jamais été d'une grande violence, hein. Et puis quoi encore? T'as celle de tout payer, hein? Et c'est maintenant que tu te plains après plus de 20 ans et devant Gaston et les enfants? Oh, vous savez, la patronne, depuis tant que je suis à la maison, j'en ai vu d'autres. Non, mais vous l'avez tout de même entendu, tout cela. Ah! Comme si on avait que ça à faire avec toi. Simone va tirer les vaches, Simone va tasser la paille, Simone va tasser le fourrage. Et tu crois qu'après tout ça, la Simone, elle avait encore envie de la mettre en terre? Eh ben non! Ah! Oui, mais si j'avais été travailler à la ville, avec mes 2 ou 3 jours de peau par semaine,
après tout compte pas moi. Alors, ça, Simone a la fièvre. Bah, c'est de ton âge, va. Mais attention, hein. Faut pas que ça t'empêche de travailler, hein. Hein, Gaston? Georges, c'est sérieux. Ta fille, elle est amoureuse depuis plusieurs mois, et même qu'elle connaît les parents. Hein? Et tu dis? Ah oui, Mais pourquoi vous dites rien? Mais comme si on pouvait pas poser ici. Au fait, j'espère que ce sont grands gens. Oh oui, papa, des gens merveilleux. Et où tu l'as connu, ton moineau, là? Bah, Paris, papa. Un soir, j'étais invitée à une boum chez des amis. Et il était là. Dans une boum? Oh! Entends ça, Simone? Dans une boum? Oh, ben, quelque chose. Ça doit pas être quelque chose de bien grave que Toulouse, tout ça. Ah, pardon, moi je peux te dire qu'il est vachement chiadé, son mec. C'est une façon de causer, toi. On a un vocabulaire vachement chiadé, là. C'est pas parler un peu mieux, non? Si c'est comme ça que ça vous en parie, hein? Ouais, c'est pas la peine d'y tourner, hein? Bon. Et moi, Monique, là, ça m'inquiète. Et tes études de médecine, là, ça marche ou pas? Oh, oui, ça va. Ça pourrait être ça, hein? Attention, ma petite fille, hein? Tu sais bien que je plaisante pas avec ça. On se prive pas avec ta mère pour que tu cours le gigolo et pour que tu apprennes la médecine, puisque c'est ce que tu veux faire. Elle semble vouloir se spécialiser en anatomie masculine. Une spécialité comme d'autres. Dis-toi donc, espèce d'idiot. Il me dit de conneries, il est content cet animal là. Bon, puisque c'est comme ça, puisque vous voulez jouer les malins, plus question de retourner à Paris, vous m'entendez? Plus question. Vous laissez travailler à la ferme avec nous, hein. Quant à toi, Monique, tu vas bien un gars comme il faut sur place, va. Georges, arrête de t'énerver. Essaye donc de comprendre. Elle aime ce garçon. Oh oui, papa. Je t'en prie, papa. Si tu savais comme on s'aime. Oui, ben, au début, hein, on a toutes les qualités. Tout est beau. C'est après que ça change, hein. Et puis d'abord, qu'est-ce qui fait ton rôle? As-tu une situation au moins? Il suit des études de gestion commerciale et industrielle. Et c'est pour quoi faire ça? Assurer la succession de son père dans la direction de ses usines. Hein? Mais non, mon Dieu, mon Dieu! Hein, fils à papa! Oh, mais ma pauvre fille, t'es complètement siphonnée. Je te l'avais pas dit, Simone, que nos études à Paris, ça apporterait là un con. Ah, mais toi, tu voulais péter plus haut que tu, hein? Ah, ça serait bien qu'il a la Jeanne à la mise, et l'autre dame de Germaine, hein? Mes enfants sont étudiants à Paris, hein? Tout juste si tu ne parais pas pour tout ça, hein? Eh ben, fera le résultat maintenant. Georges, t'es vraiment incompréhensible. Hein? Au lieu de te réjouir pour un éventuel beau parti pour ta fille, toi tu t'énerves et tu te plaques. Tu cherches même point à comprendre. Ha! Comme si avec le paysan. Oui, une fille de paysan ne peut se marier qu'avec un fils de paysan. Ça agrandit la surface cultivable. Ça agrandit le cheptel. On s'aime pas, on dit. Eh ben, si c'est ça ta morale, si c'est ça ta campagne, c'est vraiment pas chouette. Ta fille te dégote avec elle, en plus il est bourré aux as. Et monsieur fait la fine gueule. Oh, toi, si tu continues, là, tu vas prendre la main de ta gueule, hein? Allez, tu rigoles là! Oh! Georges, il y aurait tant de parents qui seraient heureux et fiers que la fille épouse un fils industriel. Et puis, tu connais ni les parents, ni le fils. Attends au moins sur leur connaissance pour porter un jugement, au lieu de t'envoyer sans raison. Ah, si tu crois que je vais à la famille pour connaître ces gens-là, il n'en est pas question, moi. Parce que je ne veux pas ne serait-ce que pour une heure, vivre au milieu de tous ces bagnoles, hein. Et puis, j'ai pas autre chose à faire ici, hein. Alors, on leur dira qu'il est jusqu'ici. Comme ça, tu n'auras pas à te déplacer. Ce sera bien plus facile. Et ça t'évitera de perdre ton temps inutilement. Bien sûr, Georges. Et pourquoi je leur dirai ton point de venir passer le nouvel an avec nous. Ça serait une bonne occasion. Oh, maman, mais quelle bonne idée!
regarderai après la moisson, si elle est plus bonne. Hein. Mais il n'y a pas le feu tout de même, hein. Bah non, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. J'espère. Bah non. Mais je veux dire que lorsqu'une fille a sur la culotte, on sait point où c'est que ça va. Georges, qu'est-ce que tu fais clocher avec ta fille, toi? C'est bien réfléchir un peu. Ça coûtera guère plus cher au 1er janvier. Et la dinde est suffisamment dodue pour supporter une traversée de plus. C'est pas si bon que t'en as l'air, quoi. Mais je vois toujours pas pourquoi vous nous acharnez à inviter dans notre malheureuse ferme des gens qui ont pas de pognon. Bah, tu sais, hein, ils sont pas fiers du tout, hein. Et en plus, ils sont tellement sympathiques. Quand j'y suis allée, ils m'ont adopté tout de suite. Et avec simplicité. Ah, au fait, comment ils s'appellent, ces bonnes gens? Monsieur et madame de la ville en foi. Quoi? Des cantinois avec un noir à l'eau. Mais ma pauvre fille, t'es complètement ravagée. Alors là, vous pouvez être sûr que je veux pas recevoir des gens comme ça chez moi. Simon! Oh, on est pas de plus là. Là, que je veux pas ça chez moi. Les jeunes filles, j'ai leur nom. Ils s'appellent de la ville en foire. Comme toi, tu t'appelles Lipois. Tu veux quelque chose, toi, t'appelles Lipois? Ah non, mais c'est tout de même mieux que je t'aille en boire. Enfoire et non enfoire. Ils vont tout de même pas changer de nom pour te faire plaisir. Tu devrais changer de nom, toi. Moi? Ah non, ça alors. Eh ben non plus, si tu veux le savoir. Pourquoi vous acharnez comme ça? Hein? Vous pouvez attendre un petit peu. C'est pas parce qu'on les fait venir qu'il faut les faire venir, ces braves gens. Hein? Et puis, après tout, faites-le donc pour y voir. On va la maladie, tu vois. Oh papa, merci mon petit papa, c'était gentil. Oh, pas dans la fille me lécher, là. Retourne les travailler. Allez, Gaston, va. On va se faire plus de temps comme ça. À chaque fois que j'en plus, ça va nous dégoûter un peu. Mais j'ai pas chaud comme ça, il n'y a pas de il n'y en a pas parce qu'on va dire. Georges! Georges! Et pourquoi ne profiterons pas de cette semaine d'hiver pour rendre la maison un peu plus mieux? Et donc, tu vas prendre ici? Je comprends, quand même. Et tu trouves de mal ici? Il y a tout ce qu'il faut. C'est assez frais l'été. C'est point trop froid l'hiver. Je vois pas du tout ce que tu veux changer. Il s'agit point de changer, il s'agit d'améliorer, de rendre plus gai. Tu trouves pas que c'est un peu sombre ici? Sombre ici? Et Gaston, tu trouves que c'est sombre ici? Un long coup de poing. Alors, vous voyez bien que c'est quoi la sombre? Oh, décidément, vous êtes tous ce matin. Vous savez pas à quoi inventer pour en mettre des mots. Mais qui va prendre ici? Gaston a toute franchise. Et tu trouves quelque chose de mal ici? Ah ben non, même que j'aimerais pas avoir longtemps, si j'avais une maison comme celle-là, je serais le plus heureux des hommes. Vous voyez? Et vous qui trouvez ça mal? On voudrait que ça fasse un peu plus ville. Il est point question du tout que ça fasse tout, mon petit gars. Hein? Tout le temps doute que ton père lui mette un bar, un bassin, un truc, un musique. Eh ben, je vais te dire, mon petit gars, ton père, il n'est pas encore détraqué. Hein? Et tout votre là, il m'intéresse pas du tout. Tu m'entends? Pas du tout. Allez, Gaston, viens. On va se perdre du temps. Georges, écoute-moi 2 minutes. Rends-toi compte. Nous n'avons point fait de frais dans cette maison depuis qu'on a pris la suite de tes parents, qui eux-mêmes semblaient n'avoir rien changé depuis la mort de leur. Gaston peut le dire. Ah ben oui, ça c'est vrai, j'ai toujours connu ça comme ça, moi. Oh, tu vois. Oh. Ah. Eh, même sans l'avenue de ces gens-là, ça serait point luxe que d'y penser. Juste un petit coup de peinture et un lessivant. On verra ça un peu la boisson, hein. Si elle est pas trop mauvaise. Papa, dis papa, pourquoi on ne profiterait pas de l'occasion pour le faire maintenant? À quel point près? Ben, vous êtes fous. Vous voulez marier?
ton sale argent à sortir, à m'habiller, à me maquiller? Réponds un peu. Oh, maquillé. Oh, ma pauvre fille, là. Il manquait plus que ça pour dire, hein. Oh. Et puis, pas dire, hein. Allez, là, je n'ai pas voulu tout ça, va. Mais papa, t'as pas compris. Il s'agit pas de le faire faire. On va profiter de la semaine de congé pour s'en occuper nous-mêmes. Oh, c'est pas possible. Mais t'as envie de travailler, toi, là. Ah, t'es malade. Nous-mêmes, et je l'aiderai. Bah, tu vois. Si tout le monde s'y met, ça vaut pour le coup, tu connais. On va rien, Gaston, là. Tu vas rester ici, là. Ils vont nous mettre complètement salés. Oh, c'est cette famille. Allez, viens, Gaston, va.
vous mangez. Ne faites pas d'attention, hein. Il faut pas aspirer les bouillons. Quand t'as du gros fromage, tout pas ton assiette. Et t'as un endroit pour en de l'autre. Plus petite. Elle est bouillée, plus petite. Bon ben, j'en sais pas rien. Toujours dit qu'elle sera plus petite. Et puis, si tu vas goûter que je trompe, et tu te précises, hein. Oh, je sais pas si je vais arriver à me rappeler tout seul. Mani Tiara m'ont tellement bourré que là, en si peu de temps, j'en suis plus crevé qu'à chaler au fumier. C'est pour te dire. Point de fois, j'en ai la tête grosse comme un boisseau. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Jamais ils m'entendent la chose. Jamais j'en ai accepté ce truc-là. Voilà, allez. Allez. Il faut voter une affaire. Ah, et l'homme de tout le monde. Je reviens à ce que tu viens de me dire, là. Mais la petite, avec un mariage pareil, elle va peut-être pouvoir rester les têtes qui sont avant dans la grande porte. Sinon, c'est encore l'autre ici, moi je m'embête, il va les têter. Comme s'il n'avait pas ce celui-là. C'est bien ça que j'ai pensé moi aussi. Mais surtout, non, par point. Il faut plus que j'essaie de pouvoir faire plaisir à l'homme. Faut pas les contrarier, là. Oh, ça te soucie quand même de bouffer avec des gens pareils, moi pour une fois, j'aurais peut-être pas pu manger dans ma jambe. Mais non, Gaston, je préfère pas nous avoir à côté de moi. Hein. Je me sens qu'il est mieux tout seul. Ah. Vas-y-moi, petit. Vas-y-moi, toi. C'est point parce qu'on n'a pas le temps de s'habiller qu'on en est point capable, là. Si les bonnes femmes lavent le couple stand, c'est point parce qu'elles sont mieux que nous au départ, mais uniquement parce qu'elles ont de l'argent et du temps pour se couponner. Gaston, comment je suis faire du beau de conneries, là? Je sais pas si je pourrais tenir plusieurs heures là-dedans. Et au fait, ils arrivent à quelle heure, les bonnes gens? Bah, je crois que les enfants, ils ont dit qu'ils seront là vers 9h, façon à réveillonner tranquillement, et puis qu'ils partent point trop tard, vu qu'on va pouvoir les coucher. Oh, je jette un peu, je sais pas si je vais les mettre jusqu'au bout. Oh, mais calmez-vous, mon brave Gaston, je vais vous donner un petit peu de goutte, ça va vous détendre. Ah ben c'est pas de plus. Et je vais donner un thé avec lui, moi. Bravo les playboys! Vous êtes sapés comme des chefs! Monique, regarde! Regarde donc cette grâce, cette élégance! Oh, mais arrête de te moquer. Papa a déjà été très gentil d'accepter de recevoir les deux la vie en foire. Oh, dites donc, les enfants, là, regardez tout, donc, si tout est en ordre, s'il n'en peut rien, là. Oh Gaston, regardez la belle fille, des ballerines de danse. Allez, lève la jambe. Quelle belle chaussure! Mais Gaston, vous regardez vos bottes? Mais qu'est-ce que je suis là? Puis je me dégueulasse avant 2 heures, j'ai des ampoules comme ça, je peux plus marcher. Non, Gaston, un dernier l'école pour me faire plaisir. Allez, file à votre chambre, mon chaud, c'est. Oh, quel corvée, mais j'ai tout fait, quel corvée! Oh là là là! Et vous voulez qu'ils m'en prennent une bonne clé parce que tout le monde à la fille nous avons là, hein. Mais maman, ça pour ça arroser la dinde pour qu'elle soit bien dorée? Oui. Au fait, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du boudin blanc, des bouchées à la reine, de la dinde, des haricots verts, du fromage et du dessert, est-ce que ça te va? Mais la soupe! T'as pas parlé de la soupe! Mais pas, j'ai pas de sous quand on soit du monde. Tenir à Paris, on n'en mange plus. Alors, on va, donnez mon assiette tout de suite. Hein. Je peux pas commencer à manger sans pas de la soupe d'enfant. Hein. Bon, brave Gaston, hein. Nous aurons mieux. Il n'y a pas de soupe ce soir. Ben, c'est dans une assiette, mais pas de soupe ça maintenant. Hein. Ah ben c'est pas
c'est même pas une peau pour le médecin. Laissez maman, donne-les-moi, je vais t'arranger ça. Allez, d'accord, mon poil. Mon chéri, laisse-moi un petit papier. Bien sûr, mère. Tiens, monsieur Libre. Ensuite, quand je suis présent, vous gardez en parfaite santé. On va vous être très gentil de donner mon frère. Merci beaucoup, madame. Du whisky! Des whisky! Oh, c'est cette cochonnerie comme les jeunes dans le niche-cul, quoi! Et voilà, ça doit faire, hein! Et même tu dois ça vous faire mal! Permettez-moi de vous les tromper, monsieur Licois, mais les jeunes boivent de moins en moins d'alcool, sauf quelques excités. Les autres préfèrent des jus de fruits. Vous me disiez, cher monsieur Licois, que la récolte du fourrage est très abondante. Est-ce un phénomène personnel ou général? Et dans ce dernier cas, cette situation n'est-elle pas rendue une baisse sensible des cours sur le marché? N'est-elle pas engendrée une baisse sensible des cours sur le marché? Vous savez quoi, j'en sais malin, puis, et fois, ça se voit en place du marché, vous voyez. Vous le voyez avec vos carrioles en train de déballer ça. Ça prend y penser. Ils y connaissent le moral, c'est pas bien. C'est pas ce que j'ai pu dire. Je pense, cher monsieur, qu'un quiproquo s'est glissé dans notre conversation. Quoi? Coco dans la conversation. Mais c'est quoi donc ça? C'est en quelque sorte un malentendu, car je vous demandais simplement si l'abondance de cette denrée consommable n'entraînait pas fatalement une baisse des prix de vente. Oh, ben j'en sais malin, j'en mange moins. Et puis, c'est qu'à manger des vaches. Et vous savez, ces mecs-là, c'est pas comme les gens de la ville. Et si vous appelez les conserves, et ça crève. Quelle magnifique profession avez-vous choisie? Vous vous rendez compte, toujours en plein air, au calme, je vous en félicite, vous avez vraiment bien choisi. Oh bah, choisi, hein. Ah, c'est pas tout à fait ça, hein. Nous, on a pris la suite de nos parents comme eux-mêmes l'ont fait avant nous, hein. Mais dans cette période hivernale, avec les longues nuits, la vie en campagne doit être extrêmement monotone. Comment faites-vous pour pas vous ennuyer? C'est pas monotone du tout, au contraire. Il y a toujours du boulot, et puis on en profite pour dormir un peu plus, parce que l'été, après, les nuits sont courtes, hein. À 4 heures du matin, on est bien. Et puis, grâce au progrès, la solitude rurale de l'hiver est maintenant bien atténuée par cette magnifique réalisation technique de la transmission de l'image et du son, n'est-ce pas? Monsieur de la nuit en foire veut parler de la télévision. Ben, il ne faut pas appeler ça de tout le monde, celui-là. Bah, vous pensez pas, on n'a pas de télévision ici. Puis d'abord, on n'aurait pas le temps de regarder, hein. Et puis je vous pointe ça chez moi. Ça coûte cher. En plus, ça consomme du courant. Comment vous regardez la poussée de nuit à la télé, là? Eh ben, nous, c'est quoi? Bien sûr, cher monsieur, bien sûr. Mais la télévision peut être envisagée sous différentes optiques. Il n'est pas exclu, certes, de la considérer comme un facteur prédominant de loisirs. Mais la télévision n'est-elle pas également une possibilité permanente de la transmission de l'information? Et puis, c'est aussi un merveilleux facteur de culture. Vous savez, hein, la culture, ça nous connaît. On n'a pas besoin de la télé pour ça. Et puis les facteurs de culture, ils sont pas plus malheureux ici qu'à la ville. D'ailleurs, ils mangent souvent avec nous. Je pense qu'il faut encore, vous venez d'être victime d'un quiproquo. Ouais, tu vois, il est encore avec le rococo. Monsieur de la Ville-en-Foire voulait simplement dire que certains programmes de télévision permettent d'enrichir ses connaissances. Pourquoi tu trouves pas comme tout le monde pour dire ça? Hein? Bon, ben, je pense que tout le monde doit avoir faim, hein, si vous se mettez à table. Eh ben, c'est pas de l'occupation de la fête, mais. Bon, dame là en foire, comment dit qu'on se met? Quoi que vous en pensez, là? Je pense qu'il serait bien concevable de séparer nos jeunes amoureux, n'est-ce pas, mes chéris? Je suis très sensible à cette attention, mère. Monique, ma chérie, nous avons une série tous deux au bout de la table. Oh oui, je suis tellement bien pour toi. Monsieur de la Ville-en-Foire, vous qui êtes habitué à présider, pourquoi ne prendriez-vous pas à l'autre extrémité? Volontiers, mais soyez persuadés que je ne ferai aucun discours. Madame Licois me fera-t-elle l'honneur de prendre place à mon côté? Bah, pourquoi point? Est-ce que mon brave Gaston? Ah non, à côté de moi, là. Allez, je vais mettre à côté de ça, hein, pour me réconforter, hein?
quoi, cher monsieur Lipois? Si je vais vous dire, j'ai le choix. Mais t'inquiète pas, il y aura à manger pour tout le monde, hein. Je ne puis m'empêcher d'exprimer une fois encore notre joie d'être parmi vous pour terminer cette année. Sachez que mes parents partagent notre joie. Mon père a été très enthousiaste et face au plaisir de faire votre connaissance. Ça, c'est mon petit fonctionne. Si vous saviez, chère Madame Lipois, comme nous avons été les plus agréablement surpris lorsque notre petit Jean Hervé nous a communiqué ce sentiment pour votre adorable petit Jean. La naissance de cet amour nous a quelque peu transformés, n'est-ce pas les enfants? Oh mère, n'exagérons rien. Il demeure certes évident que mon échange de sentiments avec Monique perturbe, à ma grande joie, toutes mes activités antérieures. Soyez persuadés que nous sommes très favorables à cet amour et que nous souhaitons vivement une stabilité respective. Ah oui! Si vous aviez, chère Madame et Monsieur Lipois, comme nous n'attachons aucune importance aux éventuelles différences de situation, mais ce qui ne risque pas heureusement de nous étonnant même pas. Nous préférons, et de beaucoup, un amour passionné et loyal qui conduit inévitablement au bonheur des individus. Ah, l'amour manié avec passion et probité ne devrait-il pas être la raison d'être de tous les jeunes? Eh ben, comme un livre, hein. Eh ben, ça doit être un livre de bon savon, parce que moi, je comprends rien du tout. Hein? Ah oui. Oh bah vous devez avoir raison. Papa, si tu nous écoutais au whisky que monsieur et madame de la Villenfoire t'ont si gentiment apporté. Quelle bonne idée. Tiens, fais-nous passer la bouteille et nous allons servir. Là, là. J'ai promis de ne pas faire de discours. Aussi me permettrai-je deux mots, simplement. Bah maintenant il va s'asseoir dessus, celui-là. Vous exprimerez tout d'abord mes vifs remerciements quant à votre aimable invitation. De plus, je vous avoue que ce cadre de fermeture rurale fait naître en moi une sensation de quiétude qui me plonge dans une attitude reposante, frôlant l'idéologie flegmatique. Et lorsque mon regard se dirige tour à tour sur les éléments mobiliers constituant votre intérieur, chaque meuble, chaque ustensile, chaque détail, j'éprouve une sensation de bien-être. Et je peux vous avouer qu'alors je vous envie. Bah, peut-être pas, mais si vous me levez la tête à la fin de l'année, hein, bah, vous en feriez sans doute une grosse de gueule. Hein. Je vais servir le whisky. Madame de la Villenfoire, un léger, un tassé. Bien placé, Alain, je vous en prie. C'est un de mes apéritifs préférés. Sa saveur provoque toujours une aimable sensation au niveau de mes glandes gustatives. Monsieur de la Villenfoire, comment ça sert? Comme voulez-vous. J'avoue avoir moi aussi un petit penchant pour ce délicieux breuvage. Comment t'en peux aussi? Bah pourquoi point. Et toi, papa? Ah, bah, tu peux en mettre aussi, hein. Je suis pas plus fragile qu'un mot, hein. Gaston est pas fragile non plus. Voilà. Tenez les amoureux, je vous laisse vous servir vous-même. Mes chers amis, levons nos verres à cette fin d'année et surtout au bonheur de nos enfants. Ah bah c'est notre désir à tous, hein. Ah, faut faire chichi. Alors, monsieur Lipois, comment trouvez-vous cette boisson? Ah, c'est pas mauvais, hein. C'est notre maman. C'était l'enfoiré. En foire, papa, en foire. En quoi, si vous voulez. Les enfants m'ont dit que vous aviez des usines. Ah, effectivement, j'ai le plaisir d'en diriger trois. Mais la tâche en est facilitée car elles sont toutes en région parisienne. Et pourquoi trois? Vous croyez pas qu'avec une seule, ça serait bien suffisant? Il y en a tellement qu'on est au point. Ah, cher monsieur Lipois, votre raisonnement peut effectivement paraître logique, mais la motivation de cette multiplicité en est tout autre. En effet, l'agrandissement d'une unité de production entraîne un besoin accru de biens capitaux. Or, le progrès technique de plus en plus poussé
a rendu l'ensemble des biens capitaux très perfectionnés, donc extrêmement coûteux et inconvertibles face à leur complexité. De ce fait, en cas de crise, ou simplement de les vendre sur un marché, l'absence de souplesse précédemment citée annule toute possibilité de variation de production. Aussi, le coût de simulation est constant et peut supporter une régression de production, car en tout état de cause, un seuil de rentabilité a été déterminé et ne doit pas être franchi. C'est ainsi que commence une phase de stockage de produits finis qui pèse sur la trésorerie de l'entreprise et engendre une baisse de rentabilité dans la naissance ou la croissance des faits financiers. De plus, le phénomène est lui-même accentué par l'abondance du produit sur le marché et des cours. C'est pourquoi toute évolution verticale doit être modérée face à la rigidité qu'elle engendre. Par contre, voilà, en cas de pluralité d'entreprise, nous pouvons adopter une politique de production horizontale, donc de production diversifiée, qui permet de nous orienter sur des secteurs différents et subir avec moindre mal les aléas de la vie économique. Comme vous le voyez, cher monsieur Lipois, la motivation en est relativement simple. Ah! Gaston, Gaston! Ah, le colonel, Lipois, qu'est-ce qu'il a dit, mon Lipois? Ah ben bon, c'est malin, moi. Oh, et ça doit être du patois parisien, hein. Et c'est comme en France, hein. On a chacun notre posé, hein. Bon ben, ça va donner du bon soif, votre truc, là. Je prends des bains tout whisky, hein. Vous accompagnerez volontiers. Moi aussi, j'ai soif tout d'un coup. Ah bah ça m'étonne pas, tout ce qu'il a posé, puis bah, ça ne reviendrait jamais. Ah, c'est moi qui vais servir, hein. Ah, c'est point mauvais, hein, mais ça tourne drôlement la tête. Ne vous inquiétez pas, madame Lipois. C'est qu'un effet de quelques minutes. Après, ça passe. Monique, ma chérie, viens vite me rejoindre. Et cette fois, levons notre verre pour notre santé à tous. Bon bah, je pense que maintenant on va pouvoir manger, hein. Et tu pouvais pas me changer ça tout. La soupe, non? Oh. Georges, on t'a dit qu'il y avait point de soupe ce soir. Papa, pour une fois, tu vas pas mourir. Il est quoi question de pleurer? Il faut que j'arrive à manger pour commencer un poisson. Ah, décidément, d'avoir des bonnes gens chez nous, ça nous fout toutes nos habitudes par terre. Hein. J'en ai déjà bien fois. Je suis persuadé que vous n'affectionnez pas particulièrement le voyage. Personnellement, je ne tiens pas. Tiens, Gaston, va donc nous chercher une bouteille de sucre mouche à la cave. Ça va donner une grosse soif pour avec ici, hein. Madame Lipois, puis-je me permettre de vous demander si les rudes travaux des champs et de la ferme, ainsi que l'impossibilité de s'achanter, quel qu'en fut le motif, à cause du bétail, n'ont pas été pour vous les contraintes néfastes? Ah bah si, madame. Ah, si. Ah, vous pensez pas, je n'ai pas arrivé sans finir, connaître du pays, les grands magasins, les grands cinémas, les grands prix, tout ça. Hé, à quoi ça t'aurait servi, là? À dépenser du pognon, à faire comme tous les dames de la ville, acheter des fringues pour les mettre une autre fois, acheter des godages pour te prendre la charrette, tiens, acheter de la peinture pour te peindre le museau le doigt de pierre. Les fringues qui montent à la bonne et tout ça, hein. Tout ça, ça vaut pas la peine la fin, hein. Dame de la ville en voir, excusez mon mari, mais il a des idées d'aventrer dans la tête. Monsieur Lipois, vous qui n'avez ni fête, ni vacances, ni dimanche, vous qui vivez avec l'incertitude permanente des conséquences météorologiques, des épidémies animales, ne préféreriez-vous pas des fonctions dans une usine? Quoi? Moi dans une usine? Ah ça, jamais! Vous m'entendez? Jamais! Non mais, vous me
Et ça, toute la journée. Et tout ça, pour enregistrer une bande de feignants, pour entrer dans des compteurs de bureau, sans jamais toucher au boulot. Ah ça, jamais. Faites comprendre, monsieur Dagnan. Hein? Ah, j'ai dit que t'allais, mon jeune. On t'entend gueuler du fond de la cour. Là, j'ai même vu l'habituellement. Elle m'a même ramené une petite bouteille de goutte des faits qu'on avait envie d'y goûter. Ah ben vous avez pas fait, garçon, mais venez finir votre boudin, va y voir. Vous produisez vous-même votre alcool, monsieur Guipois? Ah, on produit un peu chaque année. Quand il y a des pommes, hein. Et puis, un petit coup de pouce le matin, ça fait du vin, hein. Ça donne un petit coup de fouet avant d'altérer les vins. Et puis tout normand, c'est pas mauvais du tout. Le tout normand, c'est cette habitude qu'ont les habitants de votre région, et qui consiste à boire un petit verre de thé au milieu du repas pour en faciliter la digestion, n'est-ce pas? C'est ça. Ah, même que c'est très efficace. Si vous le désirez, je vais vous offrir un bon verre de cidre pour commencer. Ok, bien écouté. Mais tu dois observer que j'ai jamais eu le plaisir d'en boire. Comment ça? Tu bois pas de cidre et tu cours après la fille? Oh! Mais vous l'avez pas dit qu'elle allait botter n'importe quoi, hein? Non. T'avais bien jamais vu du whisky, toi? Auparavant. Ah, un verre de cidre. Ah, c'est que le whisky, ça m'a drôlement donné chaud, moi. Dis maman, je vais pouvoir sortir les bouchées maintenant. Oh bah oui, bah volontiers, hein, la tête me tourne un peu. Excellent, ceci est là. On se sent vraiment bien chez vous, madame Guipois. De plus, votre présence à mon côté fait qu'intensifier cette sensation. Oh, bah qu'est-ce que vous êtes senti, c'est-à-dire en voix, là, vous êtes pas inventé. Oh, mais vous savez, je suis pas contente d'être à côté de vous, puis de vous. Oh, ça me change un peu de mon rougeonnard. Cheval! Et mon cheval est pitois encore! Oh, mais tout, monsieur Georges, c'est ce qui constitue une personnalité. Croyez que c'est très agréable de pouvoir de temps en temps converser avec des gens propres qui s'expriment sans détour et avec naturel. L'hypocrisie les mettra à double sens, ça finit par fatiguer. Alors, comme ça vous plaît, mon posé. Ah, eh ben, j'en suis bien content, hein. En plus, je vais vous dire, hein, je comprends pas toujours ce que vous dites, mais vous me plaisez bien quand même, hein. Pas possible. Il deviendrait sentimental. Et puis donc, mais tous ces vassaux spéciaux qu'on a à manger là, on pouvait peut-être pas commencer par tout le monde tout de suite. Bah, des bons sons qu'à trouver, mon garçon, hein. Elle est pas dégueulasse. Vous pouvez y aller, tentez pas vos gamins, c'est moi qui serai. Et la moi, c'est celui-là. Ah mais il y a des bouchons avec. Oh, ça fait un, je vais le voir. C'est ma tournée, hein. À la vôtre. Allez, dis-moi tout ça. Mais, c'est pas comme ça se voit tout le monde. Ça se voit tout sec. Allez, Gaston, fais-nous donc ça, hein. C'est un coup pour un. On commence comme il faut, hein. Ah, Georges, Gaston, vous semblez dans rouge. Bon, bah, c'est pas normal, parce qu'on est toute l'année dehors. Et puis, et ça aussi. Il y a donc, monsieur vient de la viande en poire. Ils sont déjà beaucoup plus louches en arrivant, hein. C'est exact, je sens les couleurs me venir de minute en minute. Je dois être affreusement coloré, mais l'ambiance est si chaude dans votre demeure. Alors, on y va qui peut le tuer là. Ah oui, allons-y, Gaston. Et hop. Elle est excellente, votre vie.
je peux me permettre de vous signaler que vos visages se modifient à une rapidité impressionnante. Je dois être écarlate. J'ai la tête bouillante. Bravo, monsieur Georges. Faut pas m'appeler Monsieur Georges. Personne ne m'a jamais appelé Monsieur. Hein. Vous m'appelez Georges, comme tout le monde. Avec grand plaisir, Georges. Mais dans ce cas, vous m'appellerez Elisabeth. Ou même Betty, comme chez nos amis les gens. Parce que vous avez des amis anglais qui vous appellent Betty. Oh. Pas exactement, mais peu importe, on sera tellement mieux comme ça, n'est-ce pas, Jacques-Henri? Oh, effectivement. Mais il ne faut pas que nous soyons en marge. Simone, permettez-moi de vous appeler ainsi. Quant à moi, c'est Jacques-Henri. Bah, Jacques-Henri, ça me fait drôle. Je préfère Jacques tout court. Comme vous voulez, peu importe. Tous les mots pour prononcer à mon égard ont la même saveur. Oh, j'entends. Maman, oui. Pendant que vous continuez à manger et que vous parlez, est-ce qu'on peut passer quelques CD? Jean-Hervé a apporté tout ce qu'il faut. Bah, pourquoi pas, qui c'est pas tous les jours la fin de l'année, hein? C'est très gentil. Vous allez chercher le matériel. Eh ben, couvre-toi, hein, sois pas comme ça. Dans la musique, ça va égayer la maison, tu crois pas, l'homme? Voilà, une fois plein, hein. On va se parler de temps en temps, ouais. On va même Betty. Oh oui, la Belgique, il faut savoir en profiter. Eh ben pour ça, on va en profiter, hein. Monsieur les pois, sans abuser de votre gentillesse, j'en demanderais bien un petit verre de pluie, allez, Simone. D'accord, oui, pourquoi tu exagères? Est-ce que quelqu'un qui m'a un coup de coude, on va y en donner? On va aller gâteau. Mal, je fais mal à la petite service. Simone, êtes trop gentil, merci, merci. Eh ben, pourquoi tu n'as qu'un pour moi? Non, c'est vrai, Jean, pourquoi? Georges, on va traquer avec lui. Allez, moi je vois la santé de Betty, hein. Allez, en route pour tout le monde. Oh, mais... Ah, je reconnais que vous pensez, mais on doit être dans le même verre. Ah, Simone, ça me fait une C'est bien pour ça qu'on mange ce qu'il faut. Allez, mon sac matériel. Allez, en route pour tout le monde, salut quoi. Madame Betty, c'est la bière du foin. Ah, pour ça donne un bon coup. Georges, aimez-vous danser? Oh, on va danser dans la là, hein. Je vais pas danser depuis notre mariage, hein. Mais rien que la fin nous va attendre là. Oh, on va chercher ça va venir, hein. Simone, allez danser de temps en temps. Oh, bah non, malheureusement, et puis maintenant je suis trop vieille. Comment, Simone? Vous êtes encore toute jeune et même ravissante. Votre peau a encore la douceur de l'enfant. C'est ça. Mais ma parole, il va me bouffer. Oh, posture! Qui a résisté davantage à ce show? Vite, Simone, dansons! Mais ça ne peut rien de finir pour la suite à mille chandelles. On N'est-ce va pas? danser en mangeant. Mais mon Dieu, il y a tant de plaisir qu'on va rien là-dedans. Georges, il n'y a pas d'argent pour la danse. Bien que ta mère avec la ville en fouet du Babylone. Ils sont en peine ou ils sont endormis. Le Babylone d'un ville debout, il doit porter une chaîne. Heureusement que les gars sont piqués. Mon pauvre Gaston. Si ma mère dort, je crois bien que mon père, il est en train de labourer avec ses mains. Et dire qu'il croit que ça reste que chez les étudiants. Ah, il pourrait les rappeler ses critiques sur les nightclubs, le whisky, les fainéants qui sortent du cul. De la nuit, ils font pas mieux. Alors, vous trouvez pas ça un peu endormant, votre truc, faut mettre quelque chose de plus rapide, mon Dieu. J'ai récemment pour les parents un bon disque de Java. C'est vraiment très entraînant comme musique.
si on en profiter pour fixer dès maintenant les dates des fiançailles et du mariage des enfants. C'est pas possible. Tu as entendu? Alain, arrête de céder. Tu n'as pas entendu? Ils sont d'accord pour fixer les dates des fiançailles et du mariage. Tu as entendu, Jean-Hervé? Ils sont d'accord? C'est formidable. Le mariage, les fiançailles, oui, alors, les protestations pressantes. Laissons quelques semaines se passer et les jours rallongés. Je sais que nous pourrons envisager des fiancées vers la fin février. On célébrer ensuite le mariage pour Pâques. Saison de commencement. Tout sera là pour le mieux. Tout Commencez-vous. à fait, Jacques-Henri. Juste après Pâques, les cloches seront revenues. Nous bénéficierons des premiers beaux jours du printemps. Les petits oiseaux chanteront. Les enfants, est-ce que ça vous convient? Oh oui, c'est formidable, c'est formidable. Tu entends, Jean-Hervé? C'est magnifique. Je ne sais comment exprimer ma joie. Tu te rends compte? Toi qui disais que jamais tes parents n'accepteraient. Madame Lipois, je ne sais comment vous remercier. Est-ce que les dates proposées par mes parents vous conviennent? Bah oui, ça me convient, hein. Mais enfin, je suis pas la seule à décider, moi, hein. C'est qu'il y a l'autre là-bas, là. Puis on sait pas trop ce qu'il pense, hein. Mais c'est vrai, ça, Jacques. On ne sait pas ce que vous en pensez. Exprimez-vous, est-ce que ces dates vous conviennent? Tu vas tout de même pas rester belle, là, dis quelque chose. Ben oui, papa, parle. Est-ce que tu es d'accord? Oh, moi, tu sais, si tu veux épouser un gars de la ville après tout, hein, ben c'est quoi que ça te garde, hein? Quant à vous fiancer en hiver, et à vous marier au printemps, ça me gêne point. C'est point la date qui me chagrine, mais va y avoir des terres à vendre à la grande pente, hein? Oh, pas grand-chose, hein? 2 petits hectares. Alors, je me disais que s'il est de la ville en poire, il pouvait amener ça dans la corbette de mariage. Mais moi, après tout, hein, mais je suis pas plus difficile qu'un autre, hein. Mais le mariage, je le veux bien. Ça fait Thank you.
a si bien accueillis. On voulait simplement vous dire donc merci de votre chaleureux accueil. J'aimerais qu'on applaudisse aussi chaleureusement tous ceux qui travaillent dans l'ombre, à savoir les techniciens, la lumière, tous ceux qui ont préparé les décors, confectionné les décors, ceux qui gravitent autour de nous, là, dans l'ombre, derrière nous, pour préparer entre les actes. Donc voilà, un tonnerre d'applaudissements. était laitière, lui labourait les champs, à lui les pommes de terre, à elle le fromage blanc. Mais le jour du mariage, on ne but pas de lait, on ne mangea pas de fromage, car au menu il y avait pour